Bonjour YouTube. Aujourd'hui je vous retrouve pour mon bilan mars-avril, lecture, films et séries. Parce que, j'avais envie de vous parler de mes films et séries en même temps. Et je me suis dit, dans un bilan mars-avril, pourquoi pas. Donc, let's go, on va commencer tout de suite. Le premier livre dont je vais vous parler, c'est Autobiographie de Christina Loren, publié chez Hugo Neway, donc Hugo Roman Neway, voilà. Donc, Autobiographie, c'est une romance entre deux jeunes adultes, très mignonne et super crédible. Donc c'est un roman intelligent et super bien construit. Les personnages sont crédibles eux aussi et super attachants. D'un côté on a Tanner qui a déjà fait son coming out et la famille accepte totalement, mais vraiment totalement son coming out et sa bisexualité. Mais il arrive dans l'Utah, je crois que c'est l'Utah, et il va devoir retourner dans le placard. Et de l'autre côté on a Sébastien, donc qui a grandi dans la religion et malgré son attirance pour Tanner, il va pas du tout assumer sa bisexualité. Et donc c'est une sorte de défi en fait, lancé soi-disant par Dieu pour notre petit Sébastien. Donc contrairement à beaucoup de romances, la relation entre ces deux personnages va mettre énormément de temps à se construire et c'est totalement normal vu le contexte. Mais même si il se passe pas grand chose on va dire, l'auteur arrive à mettre en place des sentiments, on ressent l'attirance qu'il y a entre ces deux personnages et vraiment c'est quelque chose de très bien et je vous recommande ce bouquin. Ensuite je vais vous parler de Wonder Woman. Donc c'est Warbrigan de Leigh Bardugo, publié chez les éditions Bayard. Dès le départ, en fait, on retrouve énormément d'humour avec plusieurs personnages clichés des romans d'adolescents. Donc on a le geek, la petite grosse et le beau gosse. Enfin voilà. Une relation amoureuse est présente aussi dans le livre. Et il y a énormément d'action. On a le droit au scénario typique avec l'histoire d'une adolescente qui est une adolescente donc qui est unique, qui n'écoute personne et car en fait elle veut se construire elle-même sans personne. Et l'histoire elle est assez facile à lire et j'ai beaucoup aimé la plume de Leigh Bardugo. J'ai hâte de découvrir ses autres livres et surtout Grisha et Six of Crow, mais il faut que je les achète quoi. Ensuite on passe à La Liste. C'est La Liste de Siobhan Viviane, publiée chez les éditions Nathan. Et c'est un livre qui me faisait de l'œil depuis longtemps. Et c'est une histoire qui, à mon goût, aurait pu être très intéressante, mais qui a été bâclée. En fait, certains chapitres sont longs, très longs, ou même inutiles. Et il y a quelques bons sentiments. Mais pour moi, il est pas abouti. Et du coup, j'ai remarqué qu'il y avait certains passages qui étaient maladroits. Et du coup, ça gâche un peu le plaisir en tant que lectrice. Donc voilà, c'est pas un livre que je recommanderais à des adultes. Un adolescent peut le lire, ça c'est sûr et certain. Même si il est assez gros quand même. Il fait 406 pages. Mais un adolescent, ça peut plaire, mais pour un adulte, ça plaira pas forcément. Ensuite, on passe à Sob, Another Story of Bad Boy, épisode 1, de Mathilde Alloa. Donc là, c'est publié chez Hachette, et c'est un gros coup de cœur. C'est une relecture pour ma part, parce que je l'ai lu l'année dernière, et j'avais envie de le relire. Même si c'est un énorme pavé, il y a plus de 600 pages. Et donc du coup, on va suivre le personnage de Liliana qui est attachante. Et même si je l'avoue, elle est agaçante. À être trop crédule, tout accepter. Enfin voilà. J'avais envie qu'elle se réveille, qu'elle s'affirme, qu'elle tombe pas dans le cliché, on va dire, de la fille amoureuse qui sait tout. Malheureusement, elle y a pas échappé. Et donc voilà pour le premier personnage. Deuxième personnage, Cameron, le bad boy. Mais c'est peut-être dit, trop vite dit. En fait finalement c'est quelqu'un de très touchant. Il a des comportements qui sont vraiment très touchants. Et j'ai adoré ce personnage, le personnage de Cameron. Il donne un côté rock'n'roll à la relation qu'il a avec Lily, donc Liliana. Et cette relation, elle est plutôt calme dans l'ensemble, même si il y a ce petit côté rock'n'roll comme je vous disais. Et la romance prend
une très grande place dans le roman, même s'il n'y a pas que ça. Evan et Cameron semblent cacher quelque chose d'important à Lily et ils sortent le soir très souvent. Ils rentrent la plupart du temps amochés, blessés, etc. Et on a des flashbacks de la vie de Liliana avant son arrivée donc à Los Angeles, avant qu'elle connaisse les garçons. Et on apprend des choses, on apprend beaucoup de choses. Des choses terribles qui lui arrivaient et qu'elle aura du mal à oublier, avec son passé qui la rattrapera dans le présent. On rencontre aussi plein d'autres personnages. Ils ont une bande de potes assez cool et j'ai adoré les découvrir et j'ai hâte de lire le second tome et le troisième tome. Mais faut que je me les trouve en brochet, pas très très cher. Comme vous le savez, je commande mes livres d'occasion. Donc il faudrait que je les trouve en brochet d'occasion. Mais voilà, j'ai hâte. On passe à un petit poche, donc c'est Les bannis et les proscrits, le 1, donc Le feu de la sorcière, de James Clemens, publié chez les éditions Bragelonne. Et on a une phrase, et tout d'abord, sachez que l'auteur est un menteur. Donc c'est la phrase qui a de quoi intriguer, on est d'accord. Donc le récit débute avec la création, on va dire, d'un grimoire, magique, comme on le sait tous. Les initiés ont tous une rose de pouvoir qui se recharge avec le soleil, sauf que le temps du Seigneur Noir va venir anéantir ce pouvoir. Et en gros, il y a une prophétie dans le livre qui dit que l'héritière de Sisakofa, donc c'est une sorcière, va apparaître au bout de 500 ans et que son pouvoir forgé dans les flammes sera immense. Et donc du coup, c'est une histoire vraiment facile à lire, elle est prenante. Et il y a juste une phrase donc qui est dit encore, c'est « Soyez prudents et de jour comme de nuit, dans la veille comme dans vos rêves, souvenez-vous, l'auteur est un menteur. » On repasse à un brochet, on repasse à une relecture, et donc c'est 13 Reasons Why de Jay Asher, publié chez les éditions Albin Michel, donc c'est le format Netflix avec les images à l'intérieur. Et c'est un livre vraiment émouvant. Comment vous dire que Jay Asher nous présente une adolescente vraiment perturbée, et on se dit c'est encore tôt, vraiment elle est jeune, et le mal-être qu'elle ressent, qui grandit, qui la bouffe, c'est horrible. On vit en fait dans une société où les adolescents ne se rendent même pas compte qu'ils sont cruels les uns envers les autres et qu'ils peuvent blesser leurs camarades. Et le suicide est souvent considéré comme un acte de lâcheté ou de courage. Mais il ne reste pas moins un acte qui mène à la mort pour la plupart du temps. Et pour une raison comme une autre, c'est quelque chose qui fait des dégâts. En fait, le sujet n'est pas le suicide n'est pas un sujet facile à aborder. Il est parfois même tabou. Et Jay Asher, dans ce livre, parvient à en parler sans jugement et en ouvrant les yeux au lecteur. Et en fait, le fait que le livre soit sorti en série juste après montre encore plus la souffrance endurée par Anna et l'incompréhension des gens qui sont autour et qui en sont la cause. Et vraiment, même si vous voulez pas lire le livre, regardez la série et vous comprendrez. Par contre, trigger warning pour tout le monde. Il y a des scènes énormément choquantes, suicide, viol, donc faites très attention quand vous regardez cette série ou même quand vous lisez ce livre. Passons à cette beauté. Homeless Soon, donc tome 1, L'espoir et ce qui reste, quand on a tout perdu, de Sophie Taudy, donc publié par elle-même, et c'est un livre. Donc tout d'abord, c'est un livre que j'ai lu par l'auteur, par l'autrice, qui l'a fait gagner dans un concours grâce à Marie, donc de la chaîne, c'est pas la chaîne, c'est le compte Instagram La Bibliothèque de Marie, donc je vous le mettrai en barre d'infos. Et donc pour revenir au roman, clairement je l'ai adoré. En gros, dans cette histoire, vous trouverez énormément d'espoir. Les personnages sont beaucoup trop attachants et nous avons Jessica, donc la grande sœur, qui est très jeune pour tout ce qui lui arrive. Et on a Annie, ou Amy, je sais pas vraiment, Amy je pense, la petite sœur, qui subit sans pouvoir faire grand chose. Il y a d'autres personnages bien sûr, certains qu'on aimerait la mort. On ressent énormément de tristesse et d'amour parce que ils ressentent ça et c'est très bien écrit. L'écriture est agréable, c'est très bien écrit comme je l'ai déjà dit et la lecture est rapide et facile. En plus de ça, comme vous pouvez le voir, il est assez court, donc clairement faut foncer quoi. Je passe un excellent moment en lisant ce livre et en parlant de la couverture, elle est juste sublime. Maintenant nous allons passer aux films et aux séries, donc je vais commencer par les séries parce qu'il y en a quand même pas mal. Et on va commencer par la plus connue en ce moment sur Bookstagram et sur Bookstube.
c'est Shadows and Bones, donc l'adaptation de la trilogie Grisha et de la duologie Six of Crows de Leigh Bardugo. Donc bien sûr c'est les livres que je n'ai pas achetés et je les ai pas dans la bibliothèque et pourtant j'aimerais bien les avoir pour bien les lire. Donc vu que je n'avais pas les livres, j'ai regardé la série et je vais vous faire un petit résumé en vite fait de la série. Donc en gros le royaume de Ravka est divisé en deux par un brouillard maléfique nommé le Fold, et Alina, une orpheline, a le destin de ce royaume entre les mains lorsqu'elle découvre son pouvoir. Elle doit donc combattre aux côtés de l'armée et du coup des Grishas. Donc les Grishas sont des personnes, des magiciens puissants, et aussi elle doit combattre aux côtés du général Kirigan, le fameux général Kirigan. Donc tout en suivant l'histoire de Alina, Mal et du coup le général Kirigan, nous avons aussi l'histoire donc des crocs, donc Inej, Jasper et Kaz, qui sont du coup des voleurs qui veulent s'emparer de la Sainte de Lumière pour avoir beaucoup d'argent. Et donc comment vous décrire ces personnages? Inej, c'est l'as des couteaux, une ninja des couteaux, elle est fabuleuse. Jasper, toujours dans mon cœur, lui c'est un as du fusil. Et Kaz, c'est un peu, je dirais, le cerveau du groupe. J'imagine qu'il a cette place là dans le groupe. Ensuite, en suivant donc déjà l'histoire de Alina et l'histoire donc des crocs, on a aussi le point de vue de Nina et Mathias. Donc Nina, une Grisha, et Mathias, un chasseur de sorcières qui doit emmener Nina à la mort. Et vraiment, c'est une série que je conseille et j'ai vraiment hâte d'acheter les livres pour pouvoir les lire. C'est vraiment une de mes priorités, donc bah voilà. La deuxième série que je vais vous parler, c'est Le Serpent. Donc c'est l'histoire de l'escroc Charles Sobrage et de sa compagne Marie-André Leclerc, et aussi des tentatives remarquables du diplomate néerlandais Herman Knippenberg, je crois que je l'ai bien dit, qui veut les poursuivre en justice. Donc en gros, pour vous expliquer l'histoire, Charles se fait passer pour un négociant en pierres précieuses, et avec sa compagne ils vont voyager énormément au Népal, je sais plus vraiment, bon ils vont aller partout quoi, entre 1975 et 1976, en commettant sur leur passage une série de crimes. Ils empoisonnent entre guillemets des personnes et ils leur prennent leur passeport et leur argent et ils se font passer pour eux ensuite à travers l'histoire, on va dire. Donc voilà, c'est vraiment une série que je vous conseille si vous aimez bien tout ce qui est crime, etc. Les thrillers, etc. C'est vraiment une série, j'ai bien aimé en fait. Dans le même style, j'ai regardé Qui a tué Sarah. Donc Qui a tué Sarah, c'est l'histoire de Alex, qui a été enfermé, mis en prison pour le crime de sa sœur, qu'il n'a pas commis. Après 18 ans de prison, il revient pour se venger de la famille Lascano, qui du coup l'a accusé à tort et l'a mis en prison. Et ça va être revirement de situation sur revirement de situation sur... c'est vraiment... j'ai regardé la série et plus les épisodes passaient et plus genre explosion dans ma tête, genre... C'était... j'ai kiffé. Et j'ai hâte que la saison 2 arrive, parce qu'elle arrive bientôt. Donc ensuite, je vais vous parler de Sky Rojo. Donc c'est aussi une série et c'est l'histoire de Carol, Wendy et Gina, des prostituées qui tentent de fuir. Alors c'est Moïse, je crois, Moïse et Christian, deux hommes de main de Roméo, leur proxénète. Et en gros, ensemble, elles vont se lancer dans une course contre la montre, où elles devront affronter toutes sortes de dangers. Il y aura du coup Moïse et Christian qui vont les poursuivre pour les tuer. Au départ non, mais après oui. Et en fait leur seul objectif vraiment c'est de rester en vie et libre 5 minutes de plus. Et j'ai kiffé, vraiment. C'était parfait, j'ai adoré. Moi je vous conseille vraiment ces séries. Et il y en a une dernière qui est Glee. J'ai toujours continué, j'en suis à la saison 3 je crois. Mais bah du coup j'ai mis une pause à Glee pour pouvoir regarder toutes ces merveilleuses séries. Et voilà. Donc on va enfin passer au film. Bon il n'y en a que 2 et ensuite la vidéo sera terminée. J'espère qu'elle n'est pas trop longue. Mais bon. Donc le premier film c'est Nouveau Départ. Et c'est l'histoire d'un homme veuf qui va emménager dans une maison avec ses 2 enfants. Donc un garçon et une fille. La fille elle est petite et le garçon il doit avoir genre 14 ans. Et en fait la maison elle est au milieu d'un zoo. Et en fait s'il achète cette maison il est obligé de s'occuper du zoo qui va avec.
et c'est ce qu'ils font. Donc du coup bah ils sont propriétaires d'un zoo et j'ai adoré suivre leur aventure, donc voir comment ils s'occupent des animaux, voir les relations qui se lient aux personnes qui travaillent dans le zoo, et c'était vraiment adorable et vraiment je vous conseille ce film, il est super bien, mais vraiment. Et le deuxième film que j'ai vu, c'est Agent presque secret avec Dwayne Johnson. Je ne sais plus c'est qui le deuxième acteur, mais il est super connu aussi. Je vais vous mettre des photos. Hein. Et en gros, c'est donc The Rock qui joue un agent du FBI, je crois, qui revient voir un ami d'enfance de son lycée. Et ensemble, ils vont combattre le crime, on va dire. Donc ils seront des agents presque secrets. Et bah voilà, j'ai vraiment kiffé parce que bah c'est le genre de film de Dwayne Johnson, donc qui sont hilarants et qui mettent de bonne humeur. Voilà. Donc je vous conseille de regarder tout ce que j'ai regardé, hein, parce que moi j'ai vraiment kiffé, il n'y a vraiment aucune déception. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo et puis bah, je vous fais de gros bisous. Bye.